Parfois, les responsabilités deviennent lourdes, les déceptions s'accumulent, et la vie devient vraiment compliquée. Des moments où tout semble échapper à notre contrôle, et même les choses simples deviennent difficiles à gérer. Peu importe combien vous êtes réussi ou puissant, des sentiments tels que l'anxiété et la dépression peuvent atteindre n'importe qui. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. De grands penseurs tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ont également affronté ces luttes. Ils ont géré la dépression, la solitude et la colère incontrôlée. Pensez à Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde, luttant contre l'anxiété et la solitude. Dans ses méditations, il a écrit que nos pensées façonnent notre réalité. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur le négatif, la vie devient un fardeau insupportable. Les problèmes peuvent ne pas disparaître, mais nous avons le pouvoir d'empêcher qu'ils nous dominent. Le stoïcisme offre des outils puissants pour surmonter ces défis. Aujourd'hui, je souhaite partager 9 solutions stoïciennes qui peuvent transformer votre lutte contre l'anxiété et la dépression. Ce sont des pratiques simples, mais profondément efficaces, qui peuvent apporter clarté et paix intérieure. Ne laissez pas votre esprit devenir votre pire ennemi. Il est temps de prendre le contrôle et de vivre une vie plus pleine et équilibrée. Commençons ce voyage maintenant. Première solution, devenez votre meilleur ami. Il existe une ancienne histoire sur le philosophe stoïcien nommé Cléante. Il marchait dans les rues d'Athènes et entendit un homme s'insulter et se critiquer sévèrement. Cléante s'arrêta, regarda cet homme dans les yeux et dit « Rappelez-vous, vous ne parlez pas à une mauvaise personne. Soyez plus gentil avec vous-même. » Cette histoire révèle quelque chose de crucial. Souvent, nous sommes nos plus grands critiques. Pensez au jour où vous vous êtes senti le plus anxieux ou déprimé. Combien de ce sentiment provenait d'une autocritique constante, entrant dans des cycles de pensées négatives qui nous détruisent plus qu'ils ne nous aident? La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'être gentil avec nous-mêmes, de devenir nos propres amis et de nous reconnecter intérieurement. Quand Cléante parle de nettoyage, il fait référence à la nécessité d'offrir compréhension et compassion à soi-même, au lieu de s'enfoncer dans l'autocritique. L'anxiété et la dépression naissent souvent de pensées autocritiques et de l'habitude d'être nos pires ennemis. Au lieu de trouver du confort et du soutien en notre propre compagnie, nous tombons fréquemment dans un cycle d'auto-sabotage. La manière dont nous nous parlons importe, et importe beaucoup. Il est impossible d'avancer dans la vie si nous nous traitons comme des idiots ou des inutiles. La bonté commence par la façon dont nous nous traitons, en reconnaissant notre propre humanité. Ce n'est que lorsque nous apprenons à nous aimer que nous pouvons ouvrir les portes pour cultiver des relations saines et des connexions significatives avec les autres. Comme Sénèque l'a dit, être son propre meilleur ami est fondamental. Réfléchissez à la façon dont vous vous êtes traité. Vous encouragez-vous et vous soutenez-vous, ou vous critiquez-vous et vous punissez-vous fréquemment? Pourquoi permettons-nous à notre esprit, qui devrait être notre plus grand allié, de devenir notre plus grande source de douleur? Au lieu de fleurir, notre bien-être émotionnel est étouffé par la négativité. Commencez à changer cette dynamique. Aimez-vous, respectez-vous et prenez soin de vous avec le même dévouement que vous offririez à un grand ami. Quand nous devenons nos meilleurs amis, nous changeons notre opinion sur nous-mêmes et par conséquent, nous changeons notre réalité. Commencez aujourd'hui. Soyez gentil avec vous-même et observez comment votre vie fleurit comme un jardin bien entretenu. Mais avant, je dois vous dire que pour que ce contenu vous parvienne, quelqu'un a aimé cette vidéo, s'est abonné à notre chaîne et a laissé un commentaire. Faites de même et aidez à apporter cette clarté mentale à plus de personnes. Deuxième solution, renouvelez-vous chaque matin. Ce qui est fait ne peut être défait, mais nous pouvons empêcher que cela se reproduise. Cette citation d'Anne Frank nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous avons le pouvoir de façonner notre futur. Elle illustre bien ce que le stoïcisme nous enseigne sur l'importance de vivre le présent et de se renouveler chaque matin. C'est un principe fondamental pour surmonter l'anxiété et la dépression. L'idée que chaque nouveau jour est une opportunité de recommencer, de corriger nos erreurs et de continuer à grandir. Pensez à une rivière qui, malgré les pierres et les obstacles sur son chemin, continue de couler. Chaque jour, elle se renouvelle,
suivant son cours sans regarder en arrière. De la même manière, nous pouvons nous inspirer de la nature de la rivière, en renouvelant nos énergies et nos perspectives à chaque aube, sans nous attacher aux erreurs et aux difficultés du passé. Imaginez que vous commencez chaque jour avec un état d'esprit renouvelé, sans vous laisser abattre par les erreurs du passé. En un mois, ce sont 30 opportunités de recommencement, apportant une sensation de légèreté et la possibilité d'une croissance continue. Comparativement, porter le poids des jours passés peut accumuler du stress et de l'anxiété, rendant difficile la surmontée des défis et la quête d'amélioration. Parfois, nous nous sentons déprimés, anxieux, en colère et avec des pensées négatives ou d'autres émotions difficiles pendant plusieurs jours d'affilée, comme si nous étions toujours coincés dans la même situation. Si vous savez que chaque matin est une nouvelle opportunité de vous renouveler, pourquoi continuer à porter les fardeaux du passé? Qu'est-ce qui vous empêche de saisir cette chance de recommencer tous les jours? Avant de prendre tout trop au sérieux, rappelez-vous que chaque matin nous naissons de nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Recommencer chaque matin est un puissant antidote contre l'anxiété et la dépression. En vous permettant de vous renouveler quotidiennement, vous trouvez la force et l'espoir d'affronter n'importe quel défi que la vie vous présente. Souvenez-vous, le passé ne peut être changé, mais le présent est entre vos mains. Faites de chaque jour une nouvelle chance de vous rendre fier de vous-même. Troisième solution, esprit sain, reflète un corps sain. L'expression célèbre de Juvénal, un esprit sain dans un corps sain, résume de manière puissante l'interconnexion entre la santé mentale et physique. Nous vivons et exprimons nos émotions sur cette planète à travers notre corps. Le stoïcisme renforce cette idée, soulignant que prendre soin de l'esprit et du corps est essentiel pour faire face à des adversités telles que l'anxiété et la dépression. En prenant le temps de cultiver un esprit sain et un corps sain, nous renforçons notre capacité à gérer les défis de la vie avec résilience et clarté. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne quelque chose de précieux. Il est essentiel de nourrir notre esprit, que ce soit par des promenades en plein air ou une respiration profonde. Si nous ne faisons pas cela, nous pouvons finir par nous sentir brisés à l'intérieur ou très stressés. Ce sont ces petits soins quotidiens qui transforment votre santé mentale. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de temps consacrez-vous quotidiennement à prendre soin de votre corps et de votre esprit? Faites une liste des activités que vous réalisez pour garder les deux en bonne santé. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer, que ce soit en faisant de l'exercice physique, en méditant, en lisant ou en prenant des moments de repos. Ces activités ne sont pas juste des exercices pour le corps, mais plutôt une occasion de se mettre en mouvement et, en même temps, de réussir à ralentir votre esprit. C'est comme prendre une pause pour apaiser vos pensées. Sénèque a dit que nous devons prendre en charge notre esprit. Même si vous vous fatiguez en essayant quelque chose de nouveau en termes d'exercice, cela aide votre esprit à devenir plus tranquille et en paix. Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère des hormones qui vous font vous sentir plus heureux et détendu, comme la sérotonine et les endorphines. Elles aident à diminuer les sentiments d'anxiété et de dépression, vous faisant vous sentir bien et ayant plus envie de recommencer. En d'autres termes, votre envie de faire de l'exercice vient de faire de l'exercice. Alors commencez. Si vous trouvez difficile d'aller à la gym ou de sortir marcher, ne vous inquiétez pas. Cela ne doit pas être un obstacle pour commencer. Il existe un monde de cours en ligne gratuits sur YouTube qui vous attend, que ce soit de la méditation, du yoga ou des entraînements de musculation à domicile, qui peuvent vous aider à faire ce pas. Ne remettez pas à plus tard ou n'inventez pas d'excuses. Procrastiner ne nous éloigne que de la tranquillité d'esprit que nous recherchons tant. Nous ne faisons que retarder, et dans les mots de Sénèque, abandonnez tous les obstacles et consacrez votre temps à obtenir un esprit sain, car aucun homme ne peut l'atteindre s'il est occupé. Prenez soin de votre corps, et il prendra soin de vous. Prenez soin de votre esprit, et il éclairera votre chemin. Embrassez cette solution stoïcienne, et voyez comment de petits soins quotidiens peuvent transformer votre santé mentale, vous aidant à vaincre l'anxiété et la dépression. Quatrième solution. Restez concentré sur votre propre chemin. Sénèque parle d'une idée appelée euthymie,
qui signifie suivre votre propre chemin dans la vie en gardant le focus loin des distractions du passé ou des comparaisons avec les autres. Nous ne pouvons atteindre cet état d'esprit qu'avec discipline, confiance en nous-mêmes et dans le chemin que nous avons choisi. Il n'est pas possible d'atteindre cet état si nous ne croyons pas que nous remplissons notre rôle dans cette vie. Imaginez que vous conduisiez sur une autoroute très fréquentée. Si vous regardez constamment les voitures autour de vous, en essayant de suivre le rythme de chacune, vous finirez par dévier de votre chemin et, possiblement, par vous impliquer dans un accident. Cependant, si vous gardez les yeux sur la route devant vous, en vous concentrant sur votre destination, vous y arriverez de manière plus sûre et plus efficace. De la même manière, rester concentré sur votre propre chemin est crucial pour la santé mentale et le bien-être. Sénèque enseigne que nous devons valoriser notre progrès individuel, sans nous comparer aux autres. Chaque personne a sa propre trajectoire. Nous perdons ce focus lorsque nous commençons à nous comparer. Un ami s'est enrichi avant ses 30 ans. Une influenceuse digitale semble avoir la vie parfaite. Un autre ami investit sur le marché financier alors que vous ne savez même pas par où commencer. C'est tellement fort que Marc Aurèle, dans ses méditations, dans le livre 3, écrit pour lui-même ainsi: « Ne gaspillez pas le reste de votre vie à penser à la vie des autres, à moins que cela ne soit pour le bien commun. Soyez sûr que vous négligerez d'autres affaires si vous êtes occupé avec ce que telle personne fait et pourquoi, ce qu'elle dit, pense ou planifie. Toutes ces choses vous détournent simplement de la garde ferme de votre propre âme. Comprendre et accepter que nous sommes sur notre propre chemin, sans avoir besoin de rivaliser ou de nous sentir inférieurs parce que nous n'avons pas atteint la même chose que les autres, nous apporte une profonde sensation de contentement et de paix. En embrassant cette approche stoïcienne, vous trouverez la force de vaincre l'anxiété et la dépression, en vous concentrant sur ce qui importe vraiment, votre propre voyage et croissance personnelle. 5e solution. Découvrez une nouvelle perspective de vie. Dans le livre Méditation, Marc Aurèle, qui gouvernait le plus grand empire du monde à l'époque, Rome, nous apprend à regarder la vie d'une manière plus large, comme le faisait Platon, cherchant à voir au-delà de ce qui est devant nous. Même au sommet du pouvoir, Marc Aurèle écrivait sur la façon dont, à côté de l'univers entier, son grand empire semblait bien petit. Il nous montre que, si nous arrêtons de regarder uniquement ce qui est juste devant nous et pensons à la longue histoire de l'humanité, nous verrons que de nombreux événements se répètent. Cette même pensée apparaît dans la Bible, disant que les générations viennent et vont, mais la terre reste à jamais. En lisant ces méditations, qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, nous réalisons que malgré tous les changements au fil des années, ce que nous sommes à l'intérieur ne change pas beaucoup. La vie continue son chemin indépendamment des avancées technologiques ou des événements mondiaux. Cette pensée nous réconforte, car nos émotions et la manière dont nous les gérons ne changent pas, et cela nous encourage à être plus humbles et à voir le monde d'une manière plus claire. En élargissant notre vision de la vie, nous nous rendons compte que beaucoup de choses que nous valorisons excessivement peuvent ne pas être si significatives, tandis que des détails petits peuvent être très précieux. Avoir cette nouvelle perspective de la vie nous aide à valoriser davantage notre existence et à mieux comprendre notre place dans la longue histoire du monde. 6e solution. Affronter les adversités. Personne ne se sent plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté de difficultés. Sénèque disait que cela arrive parce que ces personnes n'ont jamais eu l'occasion de se tester elles-mêmes. Il est important de se souvenir de cela lorsque nous sommes confrontés à des obstacles ou lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Commencez à voir ces moments comme des opportunités, une chance d'exercer vos vertus. Les stoïciens croient que c'est dans les obstacles que nous trouvons des chemins pour pratiquer l'excellence, et plus que cela, une chance de montrer notre véritable valeur, même si c'est seulement pour nous-mêmes. Épictète soutenait que les difficultés montrent le caractère d'une personne. Alors, lorsque vous faites face à un défi, rappelez-vous que Dieu vous associe à un partenaire d'entraînement plus jeune, comme le ferait un entraîneur physique. Pourquoi? Devenir un athlète olympique exige de la sueur. C'est ainsi que nous devenons meilleurs. C'est ainsi que nous apprenons à résister et à persévérer. C'est ainsi que nous grandissons et devenons un être humain mature. Bien sûr, nous préférerions
et ce serait beaucoup plus facile si les choses se passaient de la manière dont nous les rêvons. Mais la vie n'est pas ainsi. Si nous pensons seulement au chemin rose, au premier défi, nous nous effondrons. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, pensez à comment vous voulez réagir. Voyez-vous cela comme une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort, ou vous livrez-vous à la frustration et voyez cela comme une raison d'abandonner? Le caractère ne peut être développé dans la facilité et la tranquillité. Seulement à travers l'expérience des épreuves et des souffrances, l'âme peut être renforcée, l'ambition inspirée et le succès atteint. Affronter les adversités est un chemin essentiel pour surmonter l'anxiété et la dépression. Souvenez-vous, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sont le feu qui forgera votre force demain. Embrassez les adversités comme des opportunités de transformation et découvrez la capacité extraordinaire qui réside en vous. 7e solution. Tout coule, rien ne reste. Notre 7e solution concerne l'impermanence, pour nous rappeler que toutes les choses dans la vie sont temporaires. Cette perspective stoïcienne est cruciale pour faire face à l'anxiété et à la dépression. Reconnaître que les moments difficiles et les émotions négatives ne sont pas permanents nous permet de relever les défis avec plus de résilience et d'espoir. Imaginez une tempête. À son apogée, elle semble interminable, avec des vents forts et une pluie torrentielle. Cependant, inévitablement, la tempête passe, laissant place à un ciel clair et au soleil. De même, nos difficultés et souffrances passeront également, laissant place à des moments de paix et de joie. Pensez à un moment difficile que vous avez traversé dans le passé. Comment vous sentiez-vous à l'époque? Comment vous sentez-vous maintenant, en vous souvenant de cet événement? Faites un exercice d'écriture sur 3 moments difficiles que vous avez surmontés et réfléchissez à la façon dont tout est passé et comment vous avez avancé. Si vous savez que tout dans la vie est temporaire, pourquoi permettre que les moments difficiles vous abattent? Gardez cette phrase avec vous, cela aussi passera. Se souvenir que tout passe est un puissant outil stoïcien pour vaincre l'anxiété et la dépression. Quand nous internalisons l'impermanence de toute chose, nous trouvons la force de faire face aux défis avec une perspective plus large et une résilience renouvelée. Permettez-vous de vous rappeler que, comme les tempêtes, les moments difficiles passeront également, laissant la place à des jours plus clairs et tranquilles. Avant de passer à la 8e solution, commentez. Cela aussi passera. Créons une chaîne de soutien et de motivation. Votre commentaire peut être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour se rappeler que, aussi difficile que soit la situation, elle passera. 8e solution. Apprenez à accepter l'inattendu. Si nous résistons à la réalité, en pensant que tout conspire contre nous, nous ne ferons que souffrir. C'est cette résistance à ce qui nous arrive qui génère frustration, anxiété et dépression. C'est pourquoi nous ne devrions pas vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, mais plutôt les accepter telles qu'elles sont. Si telle est la volonté de la nature, alors qu'il en soit ainsi, disaient les stoïciens. Aujourd'hui, nous disons que ta volonté soit faite. Peu importe si nous appelons cela Dieu, nature ou destin, nous devons reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que nous et que nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe autour de nous. Par exemple, pourquoi certaines personnes naissent-elles privilégiées alors que d'autres n'ont rien à manger? Cela est hors de notre contrôle, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Nous pouvons apprendre, évoluer, surmonter la pénurie de la pauvreté et réaliser nos rêves. La véritable acceptation, ou acquiescement selon les stoïciens, est d'accepter volontairement ce qui se passe dans la vie. Zénon de Citium explique ce niveau d'acceptation avec une métaphore du chien attaché à la charrette. Imaginez que nous sommes des chiens attachés à une charrette. Nous sommes les chiens, et la charrette représente les choses dans la vie que nous ne pouvons pas changer. Le chien a une certaine liberté à cause de la longueur de la corde, mais lorsque la charrette bouge, il a 2 options, lutter contre elle et se blesser, ou la suivre et aller bien. Si nous pensons que nous pouvons arrêter la charrette ou qu'elle ne s'arrêtera jamais, nous allons beaucoup souffrir. Mais quand nous acceptons les choses telles qu'elles sont, nous nous adaptons aux hauts et aux bas de la vie, réduisant la souffrance. Sénèque nous dit « Le destin emporte ceux qui acceptent et traîne ceux qui résistent. Résister, c'est être traîné par la vie, ce qui cause de la souffrance.
Accepter la réalité et se concentrer sur ce qui est à notre portée est le choix le plus sage. La résistance crée frustration, anxiété et dépression. Accepter les événements tels qu'ils sont nous libère des attentes et des préoccupations qui nous retiennent. Accepter la réalité ne signifie pas résignation, mais plutôt une approche proactive pour gérer ce qui est à notre portée de manière sereine et efficace. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est le premier pas pour changer ce que nous pouvons. Nous trouvons la paix et la force pour affronter n'importe quelle situation. Souvenez-vous des mots d'Épictète. Ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent réellement, et votre vie sera paisible. Adoptez cette perspective et voyez comment votre vie peut se transformer. Quelle phrase ou enseignement stoïcien vous aide le plus à accepter l'inattendu? Laissez un commentaire. 9e solution. Voir au-delà de nos émotions. Rien ne nous rend plus déprimés ou anxieux que de voir une situation à travers le prisme de nos émotions. Parfois, nos messages ne sont pas répondus immédiatement et nous pensons que nous sommes une option et non une priorité. Alors qu'en réalité, la personne peut simplement être occupée à faire quelque chose, comme prendre une douche. Ou encore, lorsque nous sommes ignorés par un serveur et que nous pensons immédiatement que nous sommes invisibles ou moins importants pour les autres. Imaginez avoir une boutique en ligne et ne réaliser aucune vente. Nous pensons que nous sommes incapables et que nous avons complètement échoué, alors qu'en fait il y avait un problème technique, comme une erreur dans le système de paiement. Certes, ce ne sont que des exemples, mais pensez un instant à combien de fois vous avez mal interprété une situation dans votre vie à cause des émotions. Et, en y pensant maintenant, à quel point cela a aggravé le problème. Les stoïciens nous encouragent à voir les choses de manière objective, en nous concentrant uniquement sur les faits et en essayant de décrire les événements le plus fidèlement possible, sans laisser les émotions fausser notre vision. C'est évidemment très difficile. Mais comme exercice, commencez à imaginer vos émotions comme un thermostat qui, sans contrôle, chauffe inutilement des situations simples. Par exemple, un message non répondu rapidement se transforme en un grand drame dans notre esprit. Une situation qui pourrait être neutre a été élevée à 30 degrés. C'est là la pensée stoïcienne classique. Un événement est objectif. C'est nous qui lui donnons un sens à travers nos jugements. Marc Aurèle, dans Méditation, nous conseille de regarder les choses telles qu'elles sont, sans ajouter la charge émotionnelle qui déforme notre perception. Dans la philosophie stoïcienne, nous apprenons à voir les choses de tous les angles, ce qui nous permet de mieux comprendre les situations. Souvent, voir une situation telle qu'elle est, de manière objective, nous donne une clarté mentale et nous empêche de donner trop d'importance à des choses simples. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un problème, essayez de le voir de manière objective, en ajustant votre thermostat émotionnel. De cette façon, vous modifiez la compréhension des flux de vos émotions. La manière dont nous pensons et interprétons le monde autour de nous impacte directement notre bien-être émotionnel. Vaincre l'anxiété et la dépression exige de la détermination et de mettre en pratique les enseignements stoïciens. Lorsqu'une situation se présente dans votre vie, faites un pas en avant, nous encourage Épictète, et utilisez ce que vous avez appris. En vous concentrant sur la qualité de vos pensées et en cultivant un état d'esprit résilient, vous construisez les fondations pour une vie plus heureuse et équilibrée. Rappelez-vous, le vrai changement commence en vous, et que vous ne pouvez pas changer les événements de votre vie, mais vous pouvez changer la manière dont vous comprenez et ressentez ces événements. Que cette vidéo ait atteint votre âme, et que vous vainquiez cette maladie qui emprisonne mentalement tant de personnes. Prenez soin de votre jardin mental et récoltez les fruits d'une vie pleine et sereine. Merci de regarder.